Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur notre chaîne YouTube pour cette étude biblique. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien avec l'aide du Seigneur. Ce confinement, pour notre part, nous permet d'aller écouter beaucoup de louanges sur YouTube, sur Internet. Tout le dimanche matin, bien souvent, on met de la louange, ça remplace un peu la répétition du dimanche matin, la louange du dimanche matin, même si on l'a après avec Mathias pour le culte. Et j'ai un chant que j'aime bien, qui a été fait au mois de mars, je crois, qui s'intitule « La bénédiction ». Je pense que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller écouter ce chant. Il est merveilleux. Vous pouvez trouver plusieurs versions. La version de l'Église Nouvelle Vie du Canada, la version chantée par une centaine d'églises, la version aussi chantée par les enfants de l'Église Extravagance, et aussi la version chantée par la famille Joutet. Donc je vous laisse faire votre choix pour ce joli chant. Et ce chant se base sur ce passage biblique, dans Nombre 6, versets 24 à 26. « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. » Oui, ce soir, pour cette étude biblique, je voudrais aborder le thème de la bénédiction. Des bénédictions que Dieu nous donne, que Dieu veut nous donner. Et pour cela, nous allons regarder un homme de la Bible. Alors bien sûr, il y a plusieurs exemples, mais moi j'en ai choisi un, c'est Élie. Tout d'abord, même si Élie fut un modèle de foi, de courage et de loyauté envers Dieu, Élie était un homme comme nous, comme moi, comme vous aussi, ma sœur, bien sûr, hein, c'est un homme sur le plan humain, on va dire. Et on peut le lire dans Jacques 5, verset 17, version parole de vie. Élie était un homme tout à fait comme nous. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas, et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans et demi. Élie était un homme tout à fait comme nous. Élie a reçu beaucoup de bénédictions, alors que c'était un homme normal, comme nous. Donc, nous aussi aspirons à recevoir les bénédictions de Dieu. Nous devons, comme Élie l'a fait, respecter certaines choses par contre. Et oui, si nous voulons plaire à notre Dieu, nous voulons plaire à notre papa spirituel, nous devons être obéissants, nous devons respecter plusieurs choses. 1 Roi, chapitre 17, verset 1. C'est la présentation de Élie. Élie, le Tchibite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Élie a foi dans un Dieu vivant. Il nous le dit, l'Éternel est vivant. Un Dieu qui parle, un Dieu qui écoute et un Dieu qui agit. Mais surtout, Élie est le serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est-à-dire qu'il met Dieu en premier dans sa vie de tous les jours. Voilà le premier point. La première chose à respecter, mettre Dieu en premier dans nos vies de tous les jours. Être serviteur ou être serviteuse. Un petit clin d'œil à la famille Joutet. Oui, il est à la disposition de son Dieu, il se comporte et il agit comme un simple serviteur. C'est ce genre de personne que Dieu recherche. C'est ce genre de chrétien que Dieu bénira tout au long de sa vie. Un chrétien serviteur. Nous pourrions rajouter aussi un serviteur obéissant. Oui, Élie a été obéissant. Il a obéi à l'ordre de Dieu de partir vers l'Orient et là-bas, Dieu a promis à son serviteur de prendre soin de lui. 1 Roi, chapitre 17, versets 2 à 6. 1 Roi 17, versets 2 à 6. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kirit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit, donc il obéit, et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Alors je sais pas si c'est l'expression être ravitaillé par les corbeaux, ça vient de là, mais ici les corbeaux lui apportent du pain et de la viande. Oui, ici Élie est béni. Dieu le nourrit alors qu'il y a la famine dans le pays.
Les corbeaux lui apportent le pain, la viande, et Élie puise l'eau dans le torrent. Si nous voulons un peu imaginer justement ce que fait Élie, que fait Élie quand les corbeaux arrivent? Moi, à mon avis, je pense qu'il regardait en hauteur, parce que les corbeaux ils viennent d'en haut, et c'est des oiseaux, ils volent, et pour aller chercher de l'eau, qu'est-ce qu'il faisait? Il baissait la tête pour aller chercher de l'eau dans le torrent. Et d'ailleurs, je vous rappelle, ce torrent, plus tard, ça séchera. À travers ce passage, nous pouvons apprendre que si nous regardons aux choses de la terre, c'est-à-dire qu'on baisse la tête, un beau jour, ces choses pâliront. Ces choses vont s'amenuiser jusqu'à disparaître. Alors que si nous regardons aux choses divines, c'est-à-dire en haut, en l'air, vers le ciel, en levant la tête, alors nous ne serons jamais déçus. Nous serons toujours en paix, nous serons toujours dans la joie. Je vous rappelle ce que le pasteur Mathias a dit. La paix divine que Jésus donne, la joie de Dieu. Car la bénédiction de Dieu ne sera jamais épuisée. Amen. Et oui, Dieu a ordonné aux corbeaux d'apporter la viande et le pain. Ça s'est pas arrêté. Par contre, l'eau du torrent s'est asséchée. Lamentation 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Oui, Dieu, que ta fidélité est grande. Peut-être que les circonstances sont mauvaises. Peut-être qu'un ami nous a déçus. Peut-être que les portes restent fermées pour un projet personnel. Ou peut-être notre compte en banque est presque vide. La souffrance est présente. Regardons à Dieu car nous avons accès au trône de la grâce divine. Oui, le secours nous vient de l'Éternel et le secours de Dieu est éternel. Amen. Alors concernant notre passage, peut-être que nous pourrions penser que Dieu s'est trompé. Et oui, rappelez-vous, c'est la sécheresse et c'est une des causes pour laquelle le torrent s'est asséché. Alors Dieu s'est-il trompé ou a oublié ce paramètre? Non, Dieu ne se trompe jamais. Dieu n'est jamais à court de bénédictions. Dieu connaît toutes choses par avance. C'est lui qui planifie notre vie si nous le voulons. Et son plan pour nous est le meilleur. Dieu utilise n'importe quelle situation. Dieu utilise, entre guillemets, n'importe quoi pour que nous soyons bénis coûte que coûte. Parce que c'est Dieu qui est la source de toute bénédiction. Philippiens 4, verset 19. Donc c'est la version Louis II. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. J'ai noté aussi la version Parole de vie. Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus, tellement sa gloire est grande. Tellement sa gloire est grande. Amen. Oui, les ressources de Dieu sont infinies, que ce soit des besoins matériels, affectifs, spirituels, financiers, personnels. Dieu a tout ce qu'il faut pour nous. Dieu a tout ce dont nous avons besoin. Il faut juste lui demander par la prière, au nom de Jésus-Christ, sans oublier de le remercier. Même de le remercier avant que Dieu agisse, avant que Dieu nous bénisse. Alors revenons à Élie, qui est encore obligé de se redéplacer pour survivre. Mais il écoute Dieu, il obéit. 1 Roi 17, versets 8 à 10. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et alla à Sarepta. Dieu encore promet à Élie qu'il va survivre. Entre parenthèses, Dieu tient toujours ses promesses. Par rapport peut-être à nous humains, mais Dieu tient toujours ses promesses. En son temps, c'est sûr, des fois, il faut avoir de la patience, mais Dieu tient toujours ses promesses. Et surtout, Élie va survivre grâce à une veuve, à une femme étrangère, pauvre, et dans une situation critique. Un dernier repas avec son fils, et nous mourrons. 1 Roi 17, verset 12. Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Parler d'une situation. C'est vraiment une situation de crise, de critique catastrophique.
Mais qui se servirait d'une femme dans une situation pareille pour aider un prophète de Dieu? Eh bien, Dieu lui-même. Oui, Dieu peut nous surprendre en utilisant des situations désespérées pour que son plan se déroule comme il l'avait prévu. Dieu utilise différents moyens pour que nous nous attendions uniquement à lui. Dieu veut nous bénir pour que, avant tout, nous nous attachions à lui plus qu'à la bénédiction ou aux moyens. Pourquoi? Parce que les bénédictions divines doivent produire en nous un cœur reconnaissant et une âme remplie de louanges. Amen. Oui, nous avons besoin de la bénédiction. Mais derrière, nous devons être reconnaissants, nous devons louer Dieu pour ce qu'il fait pour nous et pour ce qu'il est pour nous. Psaume 103, versets 1 et 2, vous le connaissez. Psaume 103, versets 1 et 2 de David. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. Lorsque nous comprenons cette vérité, lorsque nous sommes reconnaissants envers Dieu, alors Dieu ouvre les écluses des cieux envers nous. Et ça me rappelle toujours cette parole du pasteur Jean-Paul Angler. Nous imaginons même pas le nombre de bénédictions que Dieu a pour nous. C'est au-delà de notre, entre guillemets, de notre raisonnement, de notre réflexion. Donc, Élie est arrivé à Sarepta. Et bien sûr, il s'attend à l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est pourquoi, dès son arrivée, il met à contribution la veuve, puisque Dieu l'a dit, Dieu l'a promis, donc il le croit. Est-ce que nous aussi, nous saisissons les promesses de Dieu lorsque celui-ci nous l'a promis, ou nous doutons encore? Lorsque Dieu dit quelque chose, Dieu l'accomplit. Ça me fait penser un peu à cette image. Je pense que vous avez déjà emmené vos enfants au manège. Et au manège, bien souvent, vous pouvez attraper le pompon. Le pompon, c'est pourquoi, si vous attrapez le pompon, vous refaites un tour. Et qu'est-ce que vous faites quand vous attrapez le pompon? Vous essayez d'attraper le pompon, vous pensez plus à vos parents, à vous faire « coucou papa, coucou maman ». Vous pensez qu'au pompon, et quand vous l'avez attrapé, vous êtes joyeux, vous êtes content, parce que vous allez refaire un tour. La bénédiction, c'est pareil. Faisons-nous violence pour attraper ce pompon, cette bénédiction que Dieu a, parce que derrière, il y aura la joie, derrière, il y aura la louange, derrière, il y aura l'exaltation envers Dieu. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, attention, parce que des fois, les enfants attrapent beaucoup de pompons et vous êtes obligé d'attendre pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que ça n'arrête pas. Mais nous, on a le droit, avec les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu sont en abondance pour nous. Amen. Et donc, comme je vous disais, des fois, il faut être violent pour attraper le pompon. Et Matthieu 11, verset 12, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Bien sûr, les violents, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire violents spirituellement. Amen. Alors Élie n'agresse pas la veuve quand elle arrive. Mais il sait qu'elle est l'instrument entre les mains de Dieu pour qu'il puisse survivre. Et la veuve va se mettre au service du prophète, sans rechigner, sans contrariété, sans bougonner, comme on pourrait le faire, même sans demander quelque chose en contrepartie. 1 Roi 17, versets 10 et 11. Il l'appela et dit « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Amen. Elle n'a pas dit non, bah vas-y, fais-le. Déjà, je suis une femme, à toi de le faire, vas-y, j'ai autre chose à faire, je dois m'occuper de mon enfant. Peut-être que si elle le fait, c'est que Dieu lui a parlé. Dieu a peut-être touché son cœur. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce qu'avec Dieu, rien n'est fini. Il y a toujours à apprendre. Il y a toujours notre transformation. Il y a toujours notre formation qui est toujours en cours. Et donc, Élie redemande. 1 Roi 17, verset 11. Il l'appela de nouveau et dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Une deuxième demande. Là, c'est pas de l'eau au puits, mais c'est du pain, c'est une fabrication maison. Et avec cette nouvelle demande, Élie, que je vous rappelle, homme de Dieu, va pousser cette veuve un petit peu plus dans ses retranchements. Pourquoi? Pour la bénir de la part de Dieu.
Car quand nous sommes bénis par Dieu, alors aussi nous devons être aussi une bénédiction pour notre entourage, pour notre prochain. Tel un vase. Vous savez, quand vous remplissez un vase, vous le faites déborder, l'eau déborde sur ce qui est autour. Nous, on doit être pareil. Lorsque la bénédiction nous a remplis, nous a inondés, déborde de notre cœur sur les autres. Amen. Et donc là, poussée dans cet retranchement, la veuve va ouvrir son cœur devant les prophètes, mais surtout répandre son cœur devant Dieu. Elle va exprimer toute sa détresse et son désespoir. En faisant cela, elle rentre en communion avec Dieu au travers du prophète. La deuxième chose à respecter, être en communion avec Dieu, être en relation avec Dieu si nous voulons être bénis. Lorsque nous avons des besoins, lorsque nous sommes devant une situation critique, voire catastrophique, n'ayons pas peur de les soumettre à Dieu, de les apporter au trône de Dieu, même si Dieu les connaît déjà. Dieu connaît toutes choses. Mais Dieu aime nous entendre. Dieu aime ces rendez-vous intimes que nous avons avec lui. Ah, j'espère en tout cas que vous avez des rendez-vous intimes avec Dieu. Dieu aime la confiance que nous lui manifestons. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour cela qu'il permet que nous soyons dans le besoin, pour nous retrouver face à face. Ces demandes, ces prières, ces rendez-vous intimes solidifient, construisent notre relation avec Dieu. Cette communion avec Dieu est plus grande que la bénédiction. Et si nous voulons recevoir la bénédiction de la part de Dieu, nous devons être en communion permanente avec notre Seigneur. Et donc ainsi, la veuve vient d'exposer sa situation au prophète, et donc à Dieu. Bien sûr, Dieu va répondre à la requête de cette veuve qui a obéi à la demande du prophète. Elle a servi. Je vous rappelle la première chose, mettre premièrement Dieu dans nos vies. Servir Dieu. Et la première réponse d'Élie sera « Ne crains point ». 1 Roi 17, verset 13. Ne crains point. Mais c'est déjà une bénédiction. C'est recevoir la paix de Dieu, quelles que soient les circonstances. À quoi servirait l'abondance? À quoi servirait la bénédiction, les bénédictions, si notre cœur, était toujours dans la crainte, dans le doute, dans la peur du lendemain? Si vous avez une bénédiction, mais vous êtes toujours peureux des circonstances, surtout en ce moment, ça sert à rien. C'est une bénédiction que de vivre dans la paix de Dieu et avec la paix de Dieu dans notre cœur, surtout en ce moment. Parce que c'est la paix divine, c'est la paix que Jésus donne. Et donc Élie rassure cette veuve. Et ensuite, Élie va révéler à la veuve la bénédiction que Dieu a pour elle. 1 Roi 17, versets 13 et 14. Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Donc la bénédiction maintenant. « La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Prépare-moi et oui, prépare-moi. En premier, prépare-moi d'abord, exactement ce qui est marqué. Et oui, en premier, sers-moi. En premier, sers Dieu. En premier, mets premièrement le royaume de Dieu et toutes choses me seront données, vous seront données. Dieu n'est pas un distributeur automatique, comme souvent on l'entend, hop, j'arrive, je viens prendre un petit paquet de biscuits, une petite bénédiction et je repars. Non, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est amour. Et il mérite notre louange, il mérite nos prières, parce qu'il veut notre bien. Et donc Élie a été béni par Dieu, et au travers de Élie, Dieu a béni cette veuve. Mais pas que. Dieu a béni aussi toute la famille de la veuve. 1 Roi 18, chapitre 18, verset 15. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Elle a encore obéi, comme Élie. Et elle a été bénie. Nous devons obéir. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Oui, il y a la famille, il y a aussi Élie. Mais elle et sa famille. Oui, la bénédiction est pour nous, mais aussi pour nos proches, pour notre famille. Soyons des instruments de bénédiction dans les mains de Dieu. Recevons, mais aussi distribuons de la part de Dieu.
Avant de conclure, n'oublions pas que la bénédiction promise doit servir d'abord à la gloire de Dieu. C'est-à-dire, pour rendre gloire à Dieu, ne gardons pas que pour nous les bénédictions, mais partageons ce que Dieu fait dans nos vies. Que ce soit une guérison, que ce soit une porte ouverte miraculeusement pour un nouveau travail, que ce soit une vie transformée par le Saint-Esprit. Témoignons de l'œuvre de Dieu dans nos vies. En conclusion, Élie était un homme comme nous. Et oui, Élie a été béni par Dieu, parce qu'il a su se rendre disponible pour l'Éternel. Dieu est un Dieu de bénédiction, ça tout le monde le sait. Car il aime ses enfants. Des enfants obéissants, des enfants prêts à le servir, des enfants qui entretiennent une relation solide, une communion permanente avec Dieu, des enfants qui lui rendent gloire au travers de témoignages à propos des bénédictions que Dieu donne, que Dieu fait dans leur vie, parce que Dieu est toujours le même. Oui, la veuve fut bénie au niveau de la nourriture, mais malgré cela, son fils mourut. Si vous voulez lire la suite, c'est 1 Roi 17, versets 17 à 23. Oui, son fils mourut. Bien sûr que Dieu nous bénit, mais il y aura toujours quelques épreuves. Et Dieu, au travers d'Élie, fut là aussi pour faire revivre le fils de cette veuve. Encore une bénédiction. Oui, bénédiction. Oui, épreuve. Et Dieu? Ben oui, Dieu sera toujours là si nous lui demandons. Dieu sera toujours là pour nous relever. Dieu sera toujours là pour nous guérir. Dieu sera toujours là pour nous guider. Dieu sera toujours là pour nous aider. Enfin, Dieu sera toujours là pour nous bénir. Amen. Servir Dieu. Obéir. Communion avec Dieu. Relation avec Dieu. Et enfin, témoignons des bénédictions de Dieu. Ne gardons pas la bouche fermée. Témoignons que Dieu a fait ci, Dieu a fait ça dans notre vie. Et c'est pour rendre gloire à Dieu. Amen. Et je terminerai par le même verset que j'ai commencé, parce que c'est vraiment un verset qui me parle. Et je vous rappelle, n'hésitez pas d'aller écouter ce chant, la bénédiction. Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est presque une prière. Nous allons prier. Et juste après, je vous donnerai un sujet de prière comme on fait tous les jeudis, que vous priez pour toute la semaine. Prions un instant. Seigneur, merci Père encore pour ces instants que l'on peut passer à travers cet écran, à travers Internet. Seigneur, merci Père parce que tu parles à nos cœurs à chaque instant. Mais nous voulons vraiment être des serviteurs obéissants, des serviteurs disponibles pour toi. Nous voulons aussi garder cette communion, nous voulons protéger cette relation que nous avons avec toi, continuer à la construire, continuer à la solidifier, afin, Seigneur, d'être bénis par toi. Et si nous sommes bénis, nous pouvons après enfin témoigner de ce que tu fais dans nos vies, de ce que tu fais dans nos cœurs, de ce que tu fais dans les vies peut-être de nos proches, de nos familles. Merci Père, parce que tu ne changes pas. Tu es toujours le même. Tu es toujours là, même si les circonstances sont négatives. Tu es Dieu. Tu es Dieu rempli d'amour, rempli de bénédictions pour nous. Que ton nom soit glorifié. Bénis encore ton peuple, protège ton peuple et que ton nom soit béni. Amen. Et donc un petit sujet de prière, dimanche dernier, c'était le culte de la rencontre. Et je vous invite vraiment à prier pour les personnes, les nouvelles personnes qui ont entendu pour la première fois le message de l'évangile. Moi, je crois que des personnes ont entendu ce message, que des personnes ont commencé à se tourner vers Dieu, et vraiment prier pour que le Saint-Esprit continue à agir, qu'il puisse convaincre les cœurs d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de choisir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Vraiment prier pour ces nouvelles personnes, même si nous n'avons pas les noms, mais je le crois, il y en a qui ont changé de vie, qui vont passer de la mort à la vie. Que vous soyez bénis, une bonne fin de semaine, bientôt le week-end, que Dieu vous bénisse, n'oubliez pas dimanche, notre rendez-vous culte avec le chat à 10h, soyez bénis, bonne soirée, à bientôt.